Le géant aux grandes dents. Texte de Bénédicte Carbonneil et illustration de Sophie Niquez. Autrefois, dans les bois, vivait un géant appelé le géant aux grandes dents. Il s'était installé au milieu de la forêt. Les gens étaient intrigués, mais personne ne venait lui parler. Petits et grands semblaient avoir peur de ce géant. Personne ne cherchait à savoir qui il était. Le géant aux grandes dents était le plus malheureux des géants. Pourtant, il n'était pas méchant. Il avait un cœur d'enfant et rêvait en secret de jouer à chat perché et à la corde à sauter. Alors, pour s'occuper, il partait se promener à la recherche des baies dont il raffolait, les cueillait et les dévorait. Mais à force de manger ces baies si sucrées, il eut un petit trou dans la dent qui se transforma rapidement en rage de dents. Le géant aux grandes dents avait très mal aux dents, si mal qu'il devint très pâle. Il partit dans la forêt d'un pas décidé à la recherche de quelqu'un qui pourrait l'aider. Il rencontra un personnage rigolo, le Gnimono, qui lui ouvrit la porte de son logis. Le Gnimono essaya bien de l'aider, mais malgré toute sa bonne volonté, rien ne parvenait à le soulager. Le géant aux grandes dents avait toujours mal aux dents. Le Gnimono lui indiqua sur la route de Passa la maison d'une sorcière réputée pour son savoir-faire. Écoutant le conseil du Gnimono, le géant partit aussitôt. La sorcière Fil de Fer l'accueillit à bras ouverts. Fil de Fer, la sorcière de Tresserre, chercha immédiatement comment faire. Pattes de chat et poils de rat, jus de crapaud, feuilles d'artichaut, pousses d'ortie, sirop de radis et enfin, que de la peine. La sorcière dit au géant: « Cela devrait te soulager un moment et te laisser assez de temps pour trouver Poil au nez, le grand sorcier de la forêt. Lui seul pourra te soigner. » Il alla donc consulter ce grand sorcier. « Foi de sorcier, tes problèmes seront réglés avant la fin de la journée. » Poil au nez sortit de nombreux outils pendant que le géant le regardait surpris. Puis le sorcier lui tendit un verre rempli de jus d'ortie et de salsifis, ce qui le fit dormir jusqu'à midi. Quand il se réveilla, il ne comprit pas ce que le sorcier lui avait fait. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il était soulagé. En fait, le géant n'avait plus ses dents, du moins plus ses grandes dents de géant. Et un géant sans ses dents,
n'est plus effrayant, ni pour les enfants, ni pour les grands. Finalement, tout s'est arrangé pour le géant de cette forêt. Il a été rebaptisé le géant sans dents par ses amis et les enfants avec qui il joue maintenant.